Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire la différence entre un cuir véritable et un simili. Avec le caractère durable et vivant du cuir, il sera facile de faire la différence entre les deux au bout de quelques temps. Cependant, attention, car les simili sont de mieux en mieux réalisés. Et il sera parfois difficile de faire la part des choses entre eux. Quoi de neuf aujourd'hui, mon très cher Zen? Ah, quoi de neuf, quoi de neuf. Maintenant, je vais commencer par te dire ce que je porte. Parce que c'est un parfum qui me tient à cœur. C'est l'un de mes parfums préférés. Il était présent dans mon top, c'est Coromandel. Coromandel de Chanel. Ah ouais, Coromandel. Non, là, c'est des affaires sérieuses. Voilà, de mes petits favoris. Tes petits favoris. Top, ton top qui va sortir vendredi. Ton Mhm. top qui va sortir vendredi. Voilà, à suivre, on va comprendre ce petit attachement à Coromandel. Ah, le top. Chaque fois que tu fais référence au top, j'entends jouer la musique du top 50. J'ai la musique du top 50. Quelle horreur. Ah ouais, l'horreur. Et toi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ce matin, je me suis aspergé de 1270 de chez Frappin et compagnie. Ah oui. Ce petit oriental épicé violent que j'aime beaucoup. C'est un liquoreux, mais vraiment, on est à l'opposé de Baranda, de Nasomato, tu vois. Mhm. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Franchement, orange, cacao, café, tonka. C'est vraiment. Fait sentir ce truc-là, j'avais bien apprécié. Ouais. Mhm. Ouais, c'est une saleté, quoi. Une belle saleté. Notre thématique, les cuirs. Les cuirs en parfumerie. On va être obligé de partir du début. Ça remonte, on va dire, hein, on reste dans les plus connus parce que ça ne veut pas dire que c'est les premiers, évidemment. Mais cuir de Russie, mais la version de Guerlain. Ouais. Donc, c'est un peu considéré comme l'ancêtre de la famille des cuirs. Ça date, d'après les sources, parce que ça bouge, de 1872. Donc, on n'est même plus dans le vintage, on est dans le jurassique, tu vois. Et la version qu'on connaît plus, c'est celle de Chanel, qui est une très vieille version, 1924, la version d'Ernest Beau. Et bon, cuir de Russie de Chanel, on n'a même pas besoin de parler. Celui qui ne connaît pas, il fout le camp directement, il va le sentir. Voilà. Si t'aimes pas, c'est que t'aimes pas le parfum. Voilà, si t'aimes pas, c'est que t'aimes pas le parfum. Et on a une autre version qui est sortie après, toujours la même chose, cuir de Russie de chez LT Piver. Bon, c'est une marque qui est plus trop présente, évidemment, à part dans des modèles vintage, en 1939. Et donc, ce cuir de Russie, il est revenu plusieurs fois parce qu'en fait, il tire sa source des soldats russes. Donc, les soldats russes et les travailleurs russes qui avaient cette habitude d'enduire leurs bottes avec ce goudron de bouleau. Et c'est ça qui donnait cette odeur qui a fait porter ce nom de cuir de Russie. Donc, ils ont tous fait leur version parce que c'était vraiment particulier. Voilà, tu as juste à sentir cuir de Russie pour savoir que ça sent bon. Rien à dire, quoi. Après ça, bon, on va résumer la famille. La famille des cuirs, c'est Scandale de Lanvin en 1931. C'est Bandit Piguet de Robert Piguet en 1944. Et ouais, un énorme parfum, on va y revenir. Et Cabochard de Grès, qui est pas très connu, mais qui a vraiment laissé une empreinte monstrueuse dans l'histoire du parfum en 1959. Et après, évidemment, des cuirs et des cuirs et des cuirs sont sortis, quoi. Donc, cette essence de bouleau, ce goudron de bouleau, on devrait dire, c'est l'une des matières majeures utilisées en parfumerie pour reproduire cette odeur de cuir. D'accord. Donc, on a le bouleau, il se divise, on va dire, en trois: essence de goudron de bouleau, et puis bouleau. Maintenant, il y a l'IFRA qui est venu mettre son nez dedans, évidemment. Il y a des matières maintenant qui sont interdites, qui sont classées toxiques, comme d'habitude. Comme chaque année. Comme chaque année, merci. Voilà, comme chaque année, ils viennent emmerder les gens. Donc voilà, un jour, ils vont interdire cuir de Russie à la fin. Bon, ils font des accords. Dans tous les cas, maintenant, le bouleau, c'est remplacé par un accord qui sent le bouleau au final. Ouais.
Donc après, dans les matières majeures, on a l'essence de bois de cad ou de racine de cad, très très utilisée aussi. On a le styrax, on en parlait la dernière fois. Le styrax, c'est la matière utilisée pour cuire de l'aigle russe de Orisa le Grand. Ça, c'est un parfum de malade. On trouve le cystolaptanone, on trouve l'agarwood, ce oud d'Indonésie, l'encens pyrogéné, l'immortel, la cassie, des facettes de la violette, le sudéral et le monstrueux, le salaud, l'IBQ. L'IBQ, alors, voilà, il est dans Bandit. Vraiment, l'IBQ, on va dire qu'il a foudroyé les gens avec ce fameux Bandit de Robert Piguet de 1944. Alors, vraiment, l'histoire, pour comprendre un peu ce parfum, il faut revenir tout simplement à la parfumeuse qui est derrière. J'en profite parce qu'on veut dans cet épisode, on va présenter 5 références qu'on avait envie de présenter. Ce n'est pas des monstres de la famille des cuirs, mais en tout cas, c'est des parfums que nous, on a kiffé. Donc, Bandit, je ne sais pas si tu te souviens quand on est parti au Bon Marché Rive Gauche, la gifle. Ah non, voilà. Ce parfum, tu vois, ce genre de parfum ne peut pas te laisser indifférent. Tu vois. Ouais. C'est le parfum qui vend, tu vois, tout de suite. Ah ouais, c'est un parfum de dingue, quoi. Donc, en 1944, Germaine Cellier, c'était la parfumeuse qui était chez Robert Piguet. Et elle était connue pour pas être facile. Une femme révoltée, une dure à cuire, quoi. Elle s'embrouillait tout le temps avec les autres parfumeurs. Elle était anticonformiste au niveau des compositions. Et donc, au final, ce Bandit, c'est vraiment son caractère qui est ressorti. Donc, elle nous a fait un chypré floral de malade mental. Donc, il y a cet IBQ qui sort un cuir vert archi dur. T'as cette bergamote, c'est un côté aldéhyde, armoise, jasmin. T'as ce petit mini côté poudré de rose. Et puis, en finish, le sale de chez Sale. T'as du vétiver, patchouli et bien sûr, mousse de chêne. Qu'on retrouve dans la plupart des chyprés, quoi. Donc vraiment, c'est un parfum, c'est un monument du cuir. On aurait pu parler de Scandale de l'an 20 parce que c'est aussi monstrueux, mais voilà, franchement, moi, j'ai pas oublié ce jour. On s'est fait fracasser par Fracas. Et après, on s'est fait finir par Bandit. Ah ouais, après, on s'est fait finir, voilà. Non, c'est un parfum magnifique, quoi. En numéro 2, bon, moi, c'est assez classique, mais en même temps, c'est plus récent, beaucoup plus récent. C'est Fahrenheit de Christian Dior, sorti en 1988. Ouais, ça, alors, et surtout, c'était innovant pour l'époque, tu vois. Mais bien en sûr. Fait, tout était, vraiment, ils sont partis, tu vois, ils sont partis dans une direction, tu vois, à travers la bouteille. Déjà, à travers le parfum lui-même, l'odeur, l'utilisation de la violette, tu vois, pour la note cuir, la bouteille, très belle bouteille. Bien sûr, le clip. Réalisé par Ridley Scott. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment très innovant pour l'époque et c'est un parfum qui a une signature vraiment particulière jusqu'à aujourd'hui. Et tiens, je fais une petite parenthèse. Là, récemment, je suis parti sentir Port Royal. À la base, je voulais sentir le féminin parce qu'il a été réalisé par Annick Menardo, parfumeuse pour qui j'ai une affection particulière. Ça, c'est sûr. Ses réalisations. Et il y a Port Royal Man qui m'a beaucoup fait penser à Fahrenheit. Et en fait, en regardant la composition, en fait, c'est cette note de violette là, en fait. Tu vois. Ouais. C'est vrai que moi, je l'ai senti avant la version femme, donc celle d'Annick Menardo. Et c'est vrai que déjà, c'est très joli. Je ne vais pas dire que c'est aussi bien que la version femme parce que voilà, mais c'est vrai qu'il y a un trait d'union, quoi. Il y a un petit truc
qui fait penser à ça, quoi. Qui fait penser un peu à cette touche de Fahrenheit, quoi. En même temps, pas Fahrenheit, c'est un parfum, il était, pour l'époque, mais même, c'est resté pendant longtemps. C'est tellement particulier. C'est un ovni. Ouais, c'est tellement particulier. Mais en fait, aussi, ce que j'aime beaucoup, et ce que je trouve regrettable dans la parfumerie mainstream, parce qu'il ne faut pas oublier que Fahrenheit, c'est un mainstream. Bien sûr. Voilà, c'est dans les CFO, Mario, Nocibé. Voilà. Et, ouais, et c'est un mainstream. Et aujourd'hui, si tu veux retrouver cette touche d'innovation, ce côté, ce côté novateur, il faut aller dans la parfumerie de niche ou dans le privé, il faut payer des milliers et des cents. Franchement, c'est vrai. Ouais, c'est quelque chose. Je suis assez déçu, tu vois, par ce chemin qu'a pris la parfumerie. Je suis assez déçu. Moi, ça déçoit. Déjà, ça déçoit parce que c'est aussi un manque de respect du patrimoine des marques. Quand tu t'appelles Christian Dior, chez Christian Dior, il y a Fahrenheit, il y a Dune, il y a Eau Sauvage, il y a des monstres, il y a des monuments de la parfumerie. Donc, pour après nous sortir des roses de mer, de je sais pas quoi, tu vois, c'est dommage. Et ouais, effectivement, il y a une partie de la parfumerie de niche qui tient le truc. Ouais, des trucs qui bougent pas, des trucs linéaires, des trucs. Ouais. Pourtant, ils ont montré leur savoir-faire. Et, je veux dire, malgré le reproche qu'on peut faire à Christian Dior, François Demachy, qui est leur parfumeur attitré, et il a montré que, bon, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais le gars, il a montré qu'il avait du savoir-faire. On sait qu'il sait faire, elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Il sait faire, bien sûr. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est ce qu'on lui demande de faire. Ouais, la direction artistique qu'on lui. Ouais. Puis bon, voilà, il y a des gros groupes derrière. C'est du mainstream, quoi. Il faut vendre le plus. Enfin bon, après, quand tu prends en considération l'aspect commercial, après, la direction qui a été prise, je la comprends. Mais pour un amateur de parfum, c'est regrettable, quoi. C'est décevant. Ouais, ou d'être obligé. Enfin, moi, on me force à payer des 200, encore une marque de niche, je sais qu'elle va pas vendre beaucoup, elle fait pas de publicité, etc. Ok, d'accord. Bon, heureusement qu'il reste quelques marques. Excuse-moi, tu vois, pour l'écart, mais heureusement qu'il reste quelques marques, franchement. Hermès, tu vois, Hermès, Cartier. Oui. Voilà. Bien sûr, Voilà, il y a encore. Il y a du sérieux quelque part. Et puis de temps en temps, tu en as un qui sort du lot de temps en temps, tu vois, chez les autres, mais en général, c'est comme, tu vois, la mode des fougères à non plus finir, les parfums qui sont tous la même chose. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est décevant, c'est décevant. Et justement, ce que moi j'ai choisi, c'est un peu justement cette parfumerie de niche, c'est chez Serge Lutens. Donc là, on fait vraiment un saut en 2009, donc on se rapproche un peu du monde moderne. Ouais. Et moi, j'ai choisi de parler de Fourreau Noir. Fourreau Noir, vraiment, c'est un de mes parfums préférés. Serge Lutens, là, on est vraiment dans le Serge Lutens pur. Une thématique, un nom qui colle à la thématique. C'est du vrai niche, quoi. C'est le niche créatif qui est même lui aussi en train de se perdre. Et on a ce côté cuir renforcé par une lavande collée. Il y a l'amande qui vient faire ciment, musc, tonka. Franchement, c'est un parfum addictif. C'est pas aussi complexe. C'est pas, on va dire, la technicité de Fahrenheit. Mais on est dans une simplicité efficace et surtout respectable. Tu vois, il a voulu vraiment représenter ce fourreau duquel sort une épée, tu vois. Voilà, franchement, on est dedans, ça laisse pas indifférent. Le sillage est énorme. Voilà, c'est un oriental qu'on est obligé d'aimer, tu vois. Alors que moi, de base, je suis pas très très oriental, quoi. Voilà, c'est vraiment, on va pas s'attarder sur ce parfum, mais celui qui a l'opportunité de le sentir, je pense pas que ça va laisser indifférent. D'autant plus que presque j'ai envie de lui dire, si vous allez chez Serge Lutens, perdez pas votre temps avec ce parfum. Il y a des monstres, il y a des thym blonds, il y a des Serge noirs, il y a des Chergui, il y a des Iris Silver Mist. Non, il n'y a que des monstres. Qu'as-tu d'autre dans ta botte?
Alors, dans ma botte, qu'est-ce que j'ai? Bah, je vais peut-être. C'est encore un cuir dont comment ça s'appelle, la note cuirée vient de tirer de la violette encore. Mais bon, Ouais. c'est c'est travaillé totalement différent. C'est cuir d'ange. Ah ouais. Cuir d'ange de chez Hermès. Ouais. Celui-là aussi, ben, il est sorti en 2014. Donc, tu vois, voilà, tu vois, on est au 21e siècle, tu vois. Il est sorti en 2014. C'est un parfum qui a été réalisé par Jean-Claude Ellena. Jean-Claude Ellena, très, très grand parfumeur. Le gars, il Bien sûr. collectionne, il enfile les classiques comme des perles, tu vois. Ouais. Et Cuir d'Ange, vraiment, la démarche, c'est un petit ovni, en fait. C'est doux, bon, après, c'est doux. Après, bon, certains diront que c'est trop doux. Mais bon, c'est un Ouais, mais c'est reproche. Hermès. C'est Ouais, Hermès. c'est un reproche qui est fait aux Hermessences en général, c'est que au niveau projection, sillage, c'est pas Ouais, trop ouais, ça, quoi. ouais. C'est du parfum de peau, c'est du parfum intime. Et encore, Cuir d'Ange, c'est pas celui auquel on pourrait faire le plus de reproches. Voilà. Non, non, on a une petite tenue, on a le cuir, la facette de cuir vient sauver la face. Bon, pas que, mais évidemment, c'est pas, je sais pas combien dans les Hermessences, malheureusement, tu vas sentir que si tu es tout seul dans une cabine téléphonique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a Ouais, aucune tenue, c'est malheureux. mais comme les cabines téléphoniques n'existent plus, même Ben, Superman, je donc, sais tu pas vas comment plus le ça fait sentir. nu, je sais pas, tu vois. Ouais, Ouais. ouais. Superman ne mettait pas d'Hermescence, c'est connu. Ah ouais, c'est du beau, c'est du beau. C'est du très beau cuir d'ange, non, il n'y a rien à dire. Franchement, on va finir par ce survol de notre petite sélection. On en avait parlé avant l'enregistrement. 2007, on revient un tout petit peu en arrière. La sortie fracassante chez Tom Ford de Tuscan Leather. Toscane. Ouais, le fameux Tuscan, un cuir fou furieux. Je suis pas un spécialiste. Ça sent l'essence de goudron de bouleau à plein nez. Euh, c'est renforcé par du suède, bois, ambre. Non, c'est fracassant. Et tu as vu cette petite note addictive. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ça qui me traumatise en fait dans ce parfum. C'est ce petit safran framboise à l'attaque. Tu vois? Exactement. Et je pense que c'est ce côté qui touche pas mal de monde. Et c'est vrai que l'association, le mélange de tout ça, vraiment, ça donne un parfum qui est très addictif. C'est un Ouais, parfum, le porte, je le sniff souvent, j'ai besoin de le sentir. J'aime beaucoup cette odeur, quoi. Vraiment, ouais, ouais, c'est. c'est complètement Ouais. addictif, complètement addictif. Bon, après aussi, il y a la légende qui raconte que c'est un parfum qui sentirait la cocaïne. Bon. Ouais, bah, c'est le buzz de Tom Ford, hein, c'est des spécialistes, quoi. Ouais. Bon, en même temps, tu me diras, c'est dans l'ère du temps, hein. On est dans l'ère du buzz, on est dans l'ère de la Bien sûr, communication. Avec Internet, ça va très très vite. Tu vois, bien sûr. on a des comptes rendus de nos amis de Tom Ford, nos amis vendeurs de chez Tom Ford qui nous disent que les gens ils viennent les voir, on voudrait sentir le parfum qui sent la cocaïne. Bon. Ouais, voilà, mais c'est parfait, c'est de la Ouais, com. bah, c'est ça que ça marche. C'est que ça marche. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'en profite. Le prochain épisode, on va beaucoup parler communication, on va parler d'une marque, on va pas dire qui, on va se préparer ça tranquillement. La com, l'importance de la communication, du caractère en parfumerie, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a plus. Quand on parle de bandit, de piguet, euh, il y avait un esprit derrière la création du parfum, Ouais. tu vois. Et quand on arrive presque pas un siècle, mais voilà, on arrive à presque un siècle plus tard, tu vois, c'est de l'eau. Je parle du caractère, quoi. Il n'y a plus rien dans le parfum, tu vois. C'est malheureux, tu vois, on te sort des Gabriel de Chanel, je sais pas que je déteste ce parfum, mais il n'y a rien derrière, quoi. Bah, bah,
avec les parfums qu'on a cités juste avant, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, j'ai dit que je portais coromandel, dans le podcast, on parlait de cuir de Russie, tu vois. Ouais. Quand on arrive jusqu'à Gabriel, Ouais. je suis désolé pour toi, Gabi, mais bon, voilà, Ouais, quoi, c'est pas c'est trop ça. gentil, quoi. Ah, tu C'est vois, gentil. Mm. c'est pas à ça qu'on s'attend. On t'aime bien, hein, mais bon. Ouais, bah, Tu te souviens du clip, là, elle vole, là, dans le clip, là, tu vois? Donc, Gabriel, là, tu la vois, elle s'envole. Ça fait. Moi, ça me fait penser à une marque, vu qu'on est dans le cuir, j'ai envie de t'en parler, en fait, tu vois. Parce qu'il y a des, il y a des cuirs, quand on parle de cuir de Russie, Toscane, bon, il y a combien d'années entre les deux, tu vois. Mais il y a des gens qui sont là, qui ont cette démarche. ouais. Excuse-moi. Il y a des gens qui ont cette démarche de faire des collections de cuir. Donc, Mhm. une marque entière sur le cuir. Bon, la démarche peut être intéressante, tu vois. En même temps, c'est une très belle matière, hein, Bien c'est sûr, compréhensible. bien sûr, moi personnellement, c'est ma matière préférée, tu vois. Donc, en ayant cette matière préférée qui me colle à la peau et que j'ai l'habitude de sentir, quand je sens la collection Vendôme de David Jourquin, tu vois, mais pourquoi tu rigoles? Ben, je ne comprends pas pourquoi tu rigoles. Moi, je m'attends à sentir du cuir, tu vois, mais quand j'arrive sur le truc, je sens du kérosène. Il faut m'expliquer. Peut-être parce qu'il passe son temps en avion, je sais pas. Oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben oui, on le voit, tu sais, avec ces petites mouillettes dans l'avion, là. Ouais, c'est Ah, vrai, c'est vrai. Ah, David. Ah ouais, David, non. Tu sais, je parle de ça pourquoi? Parce que on a vu, tu as vu avec les années qui sont passées à sentir du parfum, à tomber sur des monstres, Ouais. des fantômes du parfum, des ovnis du parfum. Mais on est aussi tombé sur des plaisantins. On est tombé sur des plaisantins. Tu vois? C'est pas possible. Les Un bozos. mec qui arrive, ouais, des bozos le clown, un mec qui arrive et qui te dit collection cuir Altesse, cuir je sais pas quoi, cuir du siège de l'avion, tu vois. Et le mec il te sort non, non, c'est pas possible. Et le mec, tu sais, moi, parce qu'on parle la communication, c'est important. Il fout quoi dans son jet privé à chaque fois? Il va où? Là, il va chercher des accords, des. Il va chercher des matières premières. Tu te souviens la pub Lustu Cru, là, le mec qui trouve une nouille dans le désert. C'est le Don Patillot du parfum. Ah ouais, ah ouais. Air Jurquin vous accueille à bord. Bref, on va pas s'attarder sur ce genre d'énergumène, tu vois. Je lui souhaite de sortir des vrais cuirs. On verra bien. On sera là au virage. Et je lui souhaite aussi d'avoir des. Attends. Il me semble que comment ça s'appelle? La pochette qui entoure la bouteille, elle est en vrai cuir. Il me Ah non, semble tu m'as blessé. J'avais oublié la bouteille. avec la petite fleur, là. La petite fleur. La petite fleur Ah fanée, là. merde. Ah merde alors. C'est pas possible. Ah bah oui, bah quand tu sautes d'Hermès à David Jourquin, il y a une douille. Hein. C'est pas Ah, simple. bah. Ah non, mais là, c'est plus que le grand écart, là. Attention, là, franchement, là, attention, Yes, il te casse la gueule. à te faire les croisés, là. Attention. En tout cas, c'était joli, un joli survol des cuirs. Hmm. Mon très cher Zen, merci pour cette petite intervention. On a bien rigolé aussi. Merci à David, qu'on salue bien bas, sur Salut. terre, au niveau du sol. Tu salueras Jonathan. Salut à Jonathan. Et, on espère qu'il va atterrir. Quoi. C'est tout ce que j'espère parce que c'est mieux pour lui. Et puis, bah, on se dit mercredi. Mercredi, il y a la première piste qui sort, c'est mon pseudo top 10 du parfum. Vendredi, il y a le tien. Et on se retrouve lundi
pour ce fameux épisode où on va parler d'une très belle marque de parfum. On va revenir dans le sérieux, des gens qui maîtrisent leur sujet. Ça fait plaisir. Voilà. Ok. Très cher Zen, à bientôt. À bientôt. Chaque parfum que je crée est l'aboutissement d'un voyage sensoriel qui m'est très personnel.